Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de mai 2024. J'ai envie de vous dire que ce fut une saison très importante. Alors, vous me dites pourquoi? Parce qu'en fait, là, nous sommes encore dans la saison du Bélier au moment où je fais la vidéo, mais à partir du 19 mai, 20 mai même, c'est la saison du Taureau. Mai qui s'ouvre, et au mois de mai, fin mai, c'est la fin de l'année du Taureau. Et comme le signe du Taureau est votre signe complémentaire et opposé, autant vous dire que cette année 2023-2024, en tout cas une partie de 2023, aura été très importante. Donc ce chapitre se clôture. En fait, si vous voulez, il y a 6 ans, c'était votre année. Et en fait, vous êtes déjà à la 6e année de votre évolution. Regardez ce qui s'est passé il y a 6 ans. 2018, 2017, 2018. Et voyez l'évolution qu'il y a eu, puisque le passage de Jupiter, c'est 12 ans. Et vous, vous avez fait déjà la moitié du parcours. C'est le moment de faire des réajustements. C'est à vous à comprendre tout ça. Là, l'amas de planètes en taureau va réactiver ce Jupiter en taureau, Uranus en taureau, qui sont opposés à votre signe. Vous allez me dire, mais c'est négatif. Pas obligatoirement avec Jupiter. Avec Uranus, ça peut. Mais ça va mettre en lumière l'image que vous avez, que les autres ont de vous. C'est votre rapport aux autres, votre relationnel. Après tout, on n'est né que pour ça. On est dans une trame relationnelle du moment que l'on est et du moment qu'on va mourir. On est venu pour juste comprendre notre mode de fonctionnement, nos relations, nos entraves arrivent par le relationnel. Donc là, le soleil va rentrer en taureau le 19-20 mai. Mercure, nous y sommes jusqu'au 16 mai. Vénus jusqu'au 24 mai. Et Jupiter, 25 mai, passe en Gémeaux. Pour vous, c'est les moments très importants. Et là, vous avez les 6 prochaines années qui sont très importantes, puisque dans 6 ans, ça sera l'année de nouveau du Scorpion. Donc, à vous de faire en sorte d'avancer, de faire des prises de conscience. Peut-être le saviez-vous pas. Mais en principe, quand ça a été votre année, j'ai dû le dire. Enfin, à moins qu'il y ait 6 ans, je ne faisais pas les vidéos, j'en suis pas sûre. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour avancer. Vous avez quand même un allié très important, c'est Jupiter, malgré tout, qui est dans le taureau, qui va vous aider à continuer dans vos projets. Lorsque le soleil va passer en Gémeaux, il va se positionner dans votre maison 8. Donc, on est dans cette maison, qui est votre maison à la base. Hein. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et qui amène cette transformation. Vous savez faire. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le Gémeaux est un mercurien, c'est un cérébral. Donc vous allez être dans ce travail psychologique de maturité, de transformation très importante, si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Si vous voyez qu'il y a des choses à réajuster dans votre vie, et justement pour que les 6 prochaines années soient meilleures. Alors, la maison 8, attention, hein, c'est aussi la maison des héritages, des deuils, de la sexualité. Vous êtes dans c'est ce qui va être aspecté pendant un an. Même si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Gémeaux, bien entendu. Pluton est dans votre maison 4. Ça peut amener des transformations profondes au niveau du foyer, de la famille, peut-être même un deuil. Donc, il faut vous attendre quand même à ce que vous perdiez quelqu'un de proche, c'est possible. Alors je vous rassure, hein, Pluton est très long. Pour le moment, ce sont ceux qui sont scorpions d'octobre qui peuvent être touchés, en tout cas début octobre, début du signe, style 23, 24, 25 octobre, et pas ceux d'après, sauf si vous avez des planètes entre 0 et 2 degrés. Nous avons Saturne et Neptune en poisson qui sont positionnés dans votre maison 5, qui est quand même une maison chanceuse. Et c'est vrai que le poisson peut amener beaucoup de chance, mais il peut amener aussi beaucoup d'illusions, de châteaux en Espagne, de choses qu'on imagine dans sa tête, mais qui ne se concrétisent jamais. Alors Neptune arrive au bout de sa course, hein, il y a encore un petit peu parce qu'il est très long, mais il est entre 28 et 29 degrés. Par contre, Saturne est là encore pendant un an et demi, et lui, il est entre 16 et 18 degrés.
Et donc, il va restructurer vos amours. Il peut mettre en épreuve vos amours. N'oublions pas que Saturne est limitatif. Il est dans la restriction. Il réduit. Il vous met en épreuve si les choses ne vont pas. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un avec un passage sur Saturne, ça peut être une histoire très solide, très stable, très responsable, peut-être qui peut manquer de piment, mais qui peut être très sincère et sur la longue durée. Par contre, si vous êtes en difficulté dans votre vie de couple, Saturne va dénouer complètement et va casser l'histoire, ça c'est sûr et certain. Le bélier, lui, est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, du travail, de votre travail et de vos routines quotidiennes, de vos obligations aussi que vous pouvez avoir, familiales. Mercure en bélier jusqu'au 15 mai vous dit que effectivement vous êtes dans cette phase où vous pourriez être en rébellion contre certaines obligations. Il faut faire attention au niveau de votre santé. Vous pourriez être impulsif, vous pourriez être dans une crise. Il ne faut pas oublier quand même que le Scorpion, en être dirigé par Pluton, était dirigé par Mars. Et là, actuellement, Mars est en bélier et donc va avoir des effets très forts sur vous. Donc attention à votre santé, à vos impulsivités et à vos colères. Vous pourriez être dans une phase un peu particulière. Voyez avec qui vous êtes en conflit parce qu'il y a une notion quand même de karmique. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que le 23 avril, il y a une pleine lune dans votre signe, hein, en Scorpion, qui va opposer le Soleil en Taureau, maison 7 pour vous, et maison 1, lune en Scorpion. Et donc, c'est quand même beaucoup le couple, les associés, le regard des autres, le rapport que vous avez avec la clientèle. Alors, il y a un amas de planètes en Taureau avec Jupiter, avec beaucoup de choses très positives, qui peut amener, si vous avez par exemple un commerce, une activité indépendante, un accroissement de clientèle, hein. C'est très important. Donc, à vous de faire attention, à vous modérer dans comment vous fonctionnez, parce qu'en fait, c'est votre comportement qui va faire que vous allez attirer ou pas les gens. Donc, on est dans cette configuration d'opposition entre votre nature et la nature que vous montrez aux autres. Nouvelle lune en Taureau, très importante, donc dans votre maison 7, le 8 mai. N'oubliez pas de faire vos vœux, bien sûr. Et la pleine lune en Sagittaire, qui, elle, va être Soleil Gémeaux, Lune Sagittaire en maison 2, c'est l'axe 8-2, c'est un axe financier, c'est votre axe, hein, la base, donc c'est un axe très important avec Jupiter, le Soleil, qui sont réunis, hein, alors il ne sera pas encore arrivé, mais il n'est pas très loin, donc même s'il sera encore en Taureau, il va avoir une influence, il sera style 29 degrés, et le soleil sera à 2 degrés, donc on est quand même dans une orbe très courte et qui fait qu'il y a une influence de Jupiter quand même sur le soleil. Voilà. Donc c'est une pleine lune très forte qui va mettre en lumière tout ce qui est d'ordre financier, que ce soit vos dettes, que ce soit les héritages, que ce soit votre patrimoine, que ce soit votre travail, comment vous fonctionnez, vos ambitions et où vous pouvez aller, quoi. Allez, on va regarder mon oracle et les autres oracles, bien sûr, pour voir comment va se passer le mois et si on est raccord avec le ciel, hein. C'est la tortue. La tortue, c'est premièrement la lenteur. Donc, vous êtes quand même dans une période où vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Cela dit, le Scorpion est souvent pressé, fait partie de ces signes qui sont très pressés. La tortue représente des entraves et des périodes de haut et de bas psychologiques. Donc, certains d'entre vous peuvent être dans des épreuves au niveau du psychisme et des périodes de déprime. Alors, pour certains autres, c'est l'annonce quand même d'un déménagement. Alors, ça peut être pas un petit déménagement, hein, un déménagement d'un lieu où on a vécu longtemps, ça fait un changement en profondeur. Ce Pluton en maison 4 peut amener ça. Ça peut être aussi un bien d'héritage qui va être vendu ou sur lequel on travaille pour le vendre, mais en tout cas, c'est annoncé comme tel. La tortue représente aussi les personnes âgées. Vous avez quand même une maison 6, maison des obligations, qui est très chargée et qui peut faire que vous soyez contraint d'aider quelqu'un, soit une personne âgée, soit une personne qui a un handicap ou qui a des difficultés. Ça peut être un enfant aussi. Donc des obligations qui sont là et qui peuvent être compliquées. N'oubliez pas que vous avez le nœud nord qui est en bélier là actuellement, en fait tout le monde là, il est dans votre maison 6, dans la maison des obligations. Donc si vous avez une obligation vis-à-vis de quelqu'un, par exemple un enfant qui a des problèmes de santé ou qui a un handicap, des choses comme ça, dites-vous que c'est très karmique et que vous devez chercher pour comprendre et pour que ça soit moins lourd, comprendre ce que vous avez
Parce que la leçon à apprendre de cette obligation, de cette croix, moi j'appelle ça une croix. Au niveau professionnel, c'est le palmier. Le palmier représente vos projets de vie. Vous êtes certainement dans un projet très important. N'oubliez pas que l'arbre, enfin en tout cas le palmier, dans le mar de café, représente les évolutions de vos projets. Donc c'est vrai que le palmier ne nous permet pas de vous dire qu'il est en train de s'épanouir, mais avec cette maison 7 remplie en taureau et qui représente l'abondance, j'ai envie de vous dire que vous pouvez être dans une période où vous commencez à récolter les fruits de vos efforts, même si pour vous c'est allé très lentement ou que ça a été très compliqué parce que vous avez été parasité par d'autres obligations à un moment donné. Donc vous pouvez être un peu débordé dans le boulot par exemple, et de notre côté avoir beaucoup de dépenses ou beaucoup de temps à passer pour autre chose et qui effectivement vous rend un peu moins efficace dans vos projets personnels, professionnels surtout, et financiers. Mais en tout cas, il n'y a pas de notion financière négative là-dessus. Les aspects dans la maison 8 quand même peuvent amener la nécessité de prendre un crédit, de faire des dettes, mais aussi d'hériter, donc pourquoi pas. Au niveau sentimental, c'est le djinn. Le djinn représente tout ce qui est excessif, c'est-à-dire la rencontre de quelqu'un qui peut être manipulateur, qui peut être pervers narcissique, homme ou femme, hein, on est bien d'accord, je le dis dans la globalité, qui vous amène à vous droguer, qui vous fasse tomber dans l'alcoolisme. Il faut savoir que le scorpion est tellement excessif et a tellement peu de tabous, puisqu'il aime bien tout essayer, qu'il peut rentrer dans ce genre d'excès et s'il trouve... il a son mauvais génie qui rentre dans sa vie, croyez-moi, ça peut le perdre. Et c'est dommage parce que vous avez certainement des projets très intéressants et je comprends que peut-être la solitude peut être lourde, mais de là à rentrer dans des trucs addictifs et problématiques, c'est votre souci, hein. L'addiction peut être au niveau de la sexualité et Dieu sait si le scorpion connaît ça puisque c'est le signe de la sexualité, c'est la maison 8. Donc si vous savez que vous êtes dans une histoire qui est juste sexuelle et rien d'autre, que vous attendez pas non plus le grand amour, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça devient obsessionnel et problématique, ça c'est une autre histoire. En principe, le djinn n'est jamais très bon. Donc attention à qui vous rencontrez ou attention à comment vous vous comportez parce que le djinn peut vous représenter vous aussi. Au niveau de la santé, c'est la chouette qui est un messager qui fait que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un peut-être que vous aimez bien, peut-être d'un certain âge, qui a des gros problèmes de santé. Donc vous allez être certainement touché par quelqu'un dans votre entourage, en tout cas proche, qui pourrait avoir ces soucis de santé. De toute façon, si ce n'est pas ça, vous pourriez avoir, que ce soit vous, quelqu'un de très proche, de graves problèmes au niveau des yeux, de la vue. C'est tout ce qui est lié à la vue, donc attention à des pertes de vue. Si c'est qu'une cataracte, c'est pas très grave, mais en principe, ça pourrait être beaucoup plus important. Alors, j'ai demandé à mes guides comment allait se manifester la chance pour vous, et il est sorti le sablier. Le sablier représente le temps et la patience. C'est aussi la tortue. Et donc, vous pouvez être agacé que les choses n'avancent pas assez vite. Ça, c'est possible. De toute façon, tous les scorpions que j'ai en constatation sont agacés parce que ça n'avance pas, ou ils ont l'impression d'être dans un nœud qui se dénouera jamais. Après tout, j'ai envie aussi de vous dire que la plupart de ceux que je connais sont mis dans des nœuds tout seuls. Je dis toujours que d'être scorpion ou ascendant scorpion, ça amène des complications. Parce que ça vous amène des fonctionnements durs et où tout n'est pas simple. Où vous pouvez vous sentir délaissé, mal aimé, trahi, plus que les autres d'ailleurs. Donc c'est vrai que le temps est favorable pour vous. Continuez à persévérer, vous êtes sur la bonne voie et il n'y a aucune raison que tout cet amas de planètes en taureau n'apporte pas ses fruits très bientôt. À partir du moment où vous avez avancé, vous avez fait ce qu'il fallait pour régler vos angoisses, vos problèmes, vos nœuds justement. C'est ça, de toute façon les scorpions quand ils évoluent plus que les autres parce que c'est tellement compliqué à la base, comme les béliers d'ailleurs. Le puits pour le Tao, quête de la vérité, c'est très scorpion. Ce sont des gens qui ont besoin d'aller le plus loin possible pour
comprendre la vérité, pour savoir les choses. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est très Scorpion. Et de toute façon, avec ce Jupiter qui rentre dans votre maison 8, ça va être la quête de la vérité, ça va être très important. Le Gémeaux a besoin d'informations, de comprendre, il analyse tout, il a besoin de comprendre les choses. Et c'est positionné dans votre maison 8, qui est votre maison du Scorpion, qui lui va en profondeur, il est dans la psychanalyse, les moindres détails, il décortique tout, il est très intuitif, il a un flair énorme, et les Gémeaux ont aussi ce flair d'une autre manière, parce qu'ils analysent, ils voient, ils sont assez visionnaires. Donc vous êtes dans une année où vous allez aller au plus profond des choses pour avoir la vérité, pour comprendre. Ça va être une année très forte, très puissante. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que le Scorpion fait partie des signes les plus intuitifs, les plus sensibles, les plus visionnaires, mais ils sont complètement parasités par leurs émotions et surtout par leurs suspicions, leurs peurs, leurs angoisses. Ils sont sombres quand même. Hein. Et donc, tout ça, c'est-à-dire que quand vous voyez un Scorpion qui réussit, il faut vous dire que vraiment, il doit se battre. Il doit se battre parce que, en parallèle de ça, il est perturbé obligatoirement par beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il se sublime obligatoirement. Il n'existe pas, je ne connais absolument aucun Scorpion qui ne soit pas tourmenté. Même le plus équilibré. Très angoissé, très dans la négative, c'est compliqué. Et ce sont des gens qui réussissent bien en principe, mais qui peuvent aussi sombrer dans cette autodestruction qui est problématique. Alors, voyons le dernier. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors ça, honnêtement, c'est dès que le soleil va passer en Gémeaux. Le Gémeaux représente la parole, le mouvement. Et c'est vrai que vous allez avoir une année très importante où il va falloir savoir communiquer, où vous allez avoir encore plus d'intuition. Et donc, vous aurez la parole créatrice. C'est-à-dire, là, par exemple, nous avons une pleine lune en Sagittaire. Ça sera le moment pour vous de faire des vœux et de lire peut-être à haute voix les vœux, de travailler beaucoup plus ce que vous désirez. Tout à l'heure, il est sorti la méditation. Priez, mettez-vous en méditation. Une année où il va falloir utiliser toutes vos capacités, parce que vous avez beaucoup de capacités créatrices, intuitives. J'ai presque envie de dire que c'est de la magie. Vous avez une magie extraordinaire en vous. Et là, il va falloir l'utiliser positivement. Hein. Parce que vous savez l'utiliser surtout négativement quand vous êtes dans la rancune, dans la colère. Enfin, moi, je dis toujours, les Scorpions, il vaut mieux les avoir en amis. En amis, ils vont vous donner leur chemise. Ils se mettront nus pour que vous y soyez habillés. Mais par contre, quand ce sont vos ennemis, ils ne lâchent pas, ce sont des pitbulls. Donc, il vaut mieux être ami qu'ennemi avec eux. Ça, croyez-moi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et que vous allez aller vers la lumière que le Gémeaux va vous offrir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de mai. Et finissez bien le mois d'avril aussi.